C'est un énorme pavé dans la mare. Avec un peu moins de 61 000 € de patrimoine net médian, les ménages allemands sont moins riches que les Français. 113 300 €, qui le sont moins que les Espagnols, eux-mêmes devancés par les Italiens. Que les Luxembourgeois écrasent le classement avec près de 440 000 €, cela n'étonnera personne. Mais pour le reste, il y a de quoi rester pantois. Même les Grecs, avec 65 000 €, apparaissent plus fortunés que les Allemands. C'est à front renversé de ce que semble indiquer le simple bon sens, c'est-à-dire le lien plus ou moins fort entre niveau de développement d'une économie et niveau de richesse de ses ménages. Il ressort pourtant très clairement que ce sont les pays du Sud qui ont vécu les pires difficultés économiques avec la grande récession, qui ont été assistés par les autres, qui présentent le niveau de richesse des ménages le plus élevé. Le paradoxe est total. Pourtant, ce classement incontestable établi par la Banque centrale européenne, il faut 1. Le nuancer, 2. Le clarifier et 3. Le dépasser. Première nuance à apporter. L'étude est basée sur une méthode d'enquête déclarative. En d'autres termes, ce sont les ménages qui évaluent eux-mêmes leur patrimoine. Et des biais d'estimation sont probables. Mais ce n'est finalement pas là l'essentiel. À cela s'ajoute la définition même du patrimoine retenu dans l'étude qui n'intègre pas les droits à pension qui, dans certains pays, peuvent représenter une part importante de la richesse. Il faut ensuite être très clair. Les chiffres portent sur le niveau de richesse par ménage et non par habitant. Or, plus un ménage compte de membres, plus son patrimoine a mécaniquement tendance à être élevé. Sans grande surprise, c'est dans le sud de l'Europe, Chypre, Portugal, Grèce, Espagne et Italie, que la taille des ménages est la plus grande, et dans le nord, qu'elle est la plus réduite. Toutefois, même ainsi corrigés, les Allemands font encore partie des plus pauvres de la zone euro, toujours loin derrière les riches espagnols ou italiens. Cette anomalie tient pour beaucoup à un seul fil, celui de la diffusion de la propriété immobilière, la principale composante du patrimoine des ménages qui est bien plus importante en Espagne, où plus de 8 ménages sur 10 sont propriétaires, qu'en Italie, près de 7 sur 10, qu'en France, 59%, et qu'en Allemagne, où le taux de propriétaires tombe quasiment à 44%. À quoi s'ajoutent des écarts de prix très marqués, notamment au détriment de l'Allemagne. La richesse moindre des Allemands combine donc faible taux de propriétaires et sous-valorisation du parc. Un détour sur le patrimoine net médian des seuls propriétaires permet de corriger le premier biais. La hiérarchie européenne des richesses en retrouve alors profondément modifiée. En resserrant l'analyse sur le quatuor des principales économies de la zone euro, ce sont les ménages français qui ressortent en tête devant les Allemands, nettement rehaussés, les Italiens et les Espagnols. Cet indicateur garde cependant la trace des écarts de valorisation. Pour bien comprendre la position allemande, une analyse du patrimoine net moyen, et non plus médian, est également nécessaire. Si un ménage allemand sur 2 ne dispose que de moins de 61 000 €, le patrimoine net moyen, lui, s'élève à plus de 214 000 €, soit comparable avec celui de ses plus proches voisins. En d'autres termes, la concentration est excessivement forte en haut de la distribution, signe d'un pays très inégalitaire, du fait notamment des niveaux élevés de patrimoine atteints par les ménages du Mittelstand, détenteurs de leur outil de travail. Cette observation incite à dépasser la seule notion de patrimoine des ménages pour déterminer le patrimoine global, individuel, collectif et productif, des habitants détenus directement ou indirectement. En se calant sur la méthodologie de Marcus Glabel, on peut mesurer le stock de capital par habitant d'un pays corrigé de la position extérieure nette, donc du capital ou des dettes détenues par les résidents à l'étranger. Avec cette méthodologie, le bon sens reprend le dessus. En haut de l'affiche, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche. La France, comme à son habitude, est dans une position intermédiaire, avec l'Italie un cran en dessous. Plus loin derrière, l'Espagne, la Grèce et le Portugal ferment la marche. Le pavé dans la mare peut faire couler beaucoup d'encre et servir de prétexte à fustiger les pays du Sud soi-disant assistés. C'est une erreur, car c'est bien au nord que la richesse se concentre, selon une structure qui laisse entendre qu'il y a primauté du capital productif et collectif.